La condition de délai repose sur l'idée qu'il convient de trouver un équilibre entre la possibilité de contester les actes de l'administration, qui ne doit pas être enfermé dans un délai trop court, et le souci de sécurité juridique qui impose, lui en revanche, que le délai ne soit pas trop long. Une fois le délai écoulé, les actes administratifs sont cristallisés et ne peuvent plus être contestés afin de garantir la stabilité des situations qu'ils régissent. L'exigence de délai est une condition de recevabilité non régularisable. Nous allons étudier le délai de principe, puis nous verrons les exceptions. Premier paragraphe, le délai de principe, un délai de 2 mois. L'article R 421-1 du Code de justice administrative énonce que les actes administratifs peuvent faire l'objet d'un recours dans un délai de 2 mois. Il s'agit désormais de comprendre comment fonctionne ce délai. Grand A, le déclenchement du délai. Le point de départ du délai est un élément essentiel pour calculer son expiration. Il doit tenir compte de ce que les administrés ne peuvent contester un acte qu'une fois qu'ils ont connaissance de cet acte. C'est pourquoi l'article R 421-1 du Code de justice administrative précise que le délai de 2 mois court à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Les règles de publication et de notification des actes administratifs figurent au Code des relations entre le public et l'administration. Pour les actes réglementaires, c'est la date de publication dans un recueil accessible à tous qui sert de point de départ. Ainsi, pour les actes réglementaires des autorités nationales, tels que les décrets, c'est la publication au journal officiel qui est prise en compte. Pour les actes réglementaires des autorités administratives déconcentrées ou des collectivités territoriales, la publication se fait dans un recueil spécial propre à la région, au département ou à la commune, ou encore par voie d'affichage pour les petites communes. Pour les actes individuels, c'est la date de notification à l'intéressé qui déclenche le délai. Toutefois, certains actes individuels sont soumis à 2 types de mesures de publicité. À la notification au destinataire s'ajoute en effet une publicité pour les tiers. L'exemple le plus simple, c'est celui du permis de construire, qui doit être notifié à son titulaire, mais également affiché en mairie pendant 2 mois et sur le terrain pendant toute la durée du chantier. Cette règle étant prévue à l'article R 424-15 du Code de l'urbanisme. Dans cette hypothèse, le point de départ du délai de recours contentieux sera donc différent d'un requérant à l'autre si les 2 mesures de publicité n'ont pas eu lieu le même jour. Enfin, les décisions d'espèce, qui correspondent aux actes administratifs qui ne sont ni réglementaires ni individuels, sont portées à la connaissance des administrés par publication dans un recueil ou par voie d'affichage. C'est donc cette date de publication qui est utilisée pour calculer le délai de recours contentieux. Toutes ces règles ne sont bien évidemment applicables qu'aux décisions expresses. En effet, il n'existe pas par définition de mesure de publicité pour les décisions implicites. Pour ce type de décision, le point de départ du délai est donc le jour de l'intervention de la décision implicite. Or, on l'a déjà dit, la décision implicite survient dans un délai de 2 mois à compter du dépôt de la demande auprès de l'administration. Donc, à l'issue de ce premier délai, qui permet de faire naître la décision implicite, succède un second délai, celui du recours contentieux. L'article R 421-2, qui pose cette règle, impose au requérant donc d'établir la date de dépôt de sa demande à l'administration, qui peut être constatée par tout moyen. L'article ajoute également que si au cours du délai contentieux courant à l'égard de la décision implicite, l'administration émet une décision expresse de rejet sur la demande qui lui avait été faite, cette nouvelle décision
fait à nouveau courir le délai de recours contentieux, cette fois à compter de la notification de la décision expresse. Après le point de départ du délai, intéressons-nous à son expiration. Donc grand B, l'expiration du délai. Le délai de recours contentieux est un délai franc. Cela signifie qu'il ne comprend pas le jour du déclenchement et reste ouvert le lendemain du jour d'expiration. Ainsi, il faut ajouter 2 mois et 1 jour à la date de la mesure de publicité pour connaître le jour d'expiration. Sachant que si ce jour est un jour non ouvrable, un dimanche ou un jour férié, l'expiration est reportée au premier jour ouvrable suivant. Prenons un exemple et considérons qu'un acte ait été notifié le 4 janvier. Le délai de recours démarre à compter du 5 janvier à minuit et s'étend jusqu'au 5 mars à 23h59. Si toutefois le 5 mars tombe un dimanche, le recours peut être intenté jusqu'au lundi 6 mars à 23h59. L'expiration du délai a 2 séries de conséquences. Première série de conséquences, lorsque le délai est expiré, aucune requête ne peut être déposée. Si c'est le cas, elle sera jugée irrecevable et aucune régularisation ne sera possible. Cette irrecevabilité peut donc être prononcée par ordonnance en vertu de la procédure de tri que nous avons déjà rencontrée. L'acte administratif, quant à lui, devient définitif puisqu'il ne peut plus être remis en cause par voie d'action. En revanche, en cas d'acte réglementaire, l'illégalité de l'acte reste invocable, par voie d'exception, à l'appui d'un recours contre un acte administratif pris sur son fondement. Par ailleurs, pour ces actes réglementaires, le requérant peut d'une certaine façon contourner l'expiration du délai de recours contentieux en faisant une demande d'abrogation de l'acte à l'administration. Si celle-ci refuse, son refus pourra être contesté dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir et sera annulé s'il apparaît que l'acte réglementaire initial était illégal, ce qui rendait obligatoire l'abrogation. Deuxième série de conséquences. L'expiration du délai contentieux emporte aussi des effets sur les requêtes déposées dans le délai. En effet, l'expiration a pour conséquence de cristalliser les éléments du litige. Le requérant ne peut plus faire de demande nouvelle une fois que le délai de recours contentieux est expiré. Par exemple, s'il a introduit un recours pour excès de pouvoir dans le délai, au-delà de l'expiration du délai, il ne pourra plus ajouter à sa requête un recours de plein contentieux. Il pourra seulement réduire ses conclusions, c'est-à-dire supprimer certaines de ses demandes. La limite concerne aussi les moyens soulevés, c'est-à-dire les arguments juridiques soulevés à l'appui de la demande. En effet, dans un arrêt du 20 février 1953, l'arrêt Société Intercopie, le Conseil d'État juge qu'après l'expiration du délai contentieux, le requérant ne peut soulever que des moyens qui se rattachent à la même cause juridique que ceux déjà soulevés. En revanche, les moyens qui se rattachent à une cause juridique nouvelle sont irrecevables, à moins que le moyen soulevé corresponde à un moyen d'ordre public qui, lui, peut être soulevé en tout état de la procédure. Ce principe général a été rappelé par un arrêt du Conseil d'État du 31 mars 2017. Prenons un exemple pour l'illustrer. Le recours pour excès de pouvoir connaît 2 causes juridiques. La première qui est relative à la légalité externe de l'acte et la seconde qui est relative à la légalité interne de l'acte. Par conséquent, si le requérant n'a soulevé dans sa requête que des moyens de légalité externe, il ne peut plus, après l'expiration du délai contentieux, soulever des moyens de légalité interne. Il ne pourra qu'ajouter des moyens qui concernent la légalité externe de l'acte. C'est le même raisonnement qui s'applique
dans le recours de pleine juridiction concernant par exemple la responsabilité. La responsabilité connaît plusieurs causes juridiques, la responsabilité extra-contractuelle et la responsabilité contractuelle. Et au sein de la responsabilité extra-contractuelle, on distingue à nouveau deux causes juridiques, la responsabilité pour faute et la responsabilité sans faute. Pour terminer sur l'expiration du délai, il faut préciser qu'il existe des hypothèses de prorogation. La prorogation entraîne un report de la date d'expiration. À vrai dire, il ne s'agit pas d'allonger la durée du délai, mais de faire courir à nouveau le délai de 2 mois à compter de la cause de prorogation. Premier exemple, l'exercice d'un recours gracieux, administratif ou hiérarchique, dans le délai de 2 mois à compter de la mesure de publicité de l'acte. Ce type de recours, l'exercice de ce type de recours, a pour effet de proroger le délai de recours contentieux. C'est-à-dire que ce recours contentieux commence à courir à compter de la notification de la réponse de l'administration sur le recours gracieux exercé par l'administré. Autre exemple, la demande d'aide juridictionnelle qui est formée avant l'expiration du délai de recours contentieux permet aussi de faire courir un nouveau délai contentieux. Venons-en maintenant aux exceptions au principe du délai de 2 mois. Donc, grand 2, les exceptions au principe du délai de 2 mois. Il existe 2 types d'exceptions. D'une part, pour certains actes, la durée du délai contentieux diffère de la durée de principe. D'autre part, dans d'autres cas, il existe une dispense de délai. Grand A, les délais d'une durée différente. Pour certains contentieux, le délai de 2 mois, qui est le délai de principe, ne s'applique pas. C'est un délai spécifique qui va s'appliquer en vertu d'une loi ou d'un texte réglementaire. Le délai ainsi ouvert peut être plus long que le délai de principe. Par exemple, le délai de recours contre les autorisations d'exploiter une installation classée. En vertu de l'article R 514-3-1 du Code de l'environnement, ce délai est de 2 mois pour le bénéficiaire de l'autorisation, à compter de la notification, donc c'est ici le délai de principe qui vaut, mais le délai est de 4 mois, en revanche, à compter de la publication ou de l'affichage pour les tiers. Le délai ouvert peut à l'inverse être plus court que le délai de principe. Exemple en matière électorale, les candidats malheureux et les électeurs ont 5 jours, par exemple, pour contester les élections municipales. Ce délai étant prévu à l'article R 119 du Code électoral. Grand B, les dispenses de délai. Certaines règles font disparaître le délai de recours contentieux. Dans ce cas, l'acte reste attaquable à tout moment, il n'est donc jamais définitif. Quelques exemples. D'abord, c'est le cas des actes inexistants. On l'a vu, le recours en déclaration d'inexistence est ouvert sans condition de délai. Par ailleurs, autre exception qui aujourd'hui n'existe plus, mais qui a longtemps existé, c'est celle qui concernait les décisions implicites faisant l'objet d'un recours de pleine juridiction. Il n'y avait à l'égard de ces décisions pas de délai applicable pour exercer le recours contentieux. Mais cette dispense a disparu avec le décret du 2 novembre 2016. Enfin, dernier exemple, il existe une dispense de délai au profit du requérant quand l'administration ne respecte pas les obligations qui pèsent sur elle en matière de publicité des décisions individuelles. En effet, l'article R 421-5 du Code de justice administrative impose à l'administration d'indiquer lors de la notification les voies et délais de recours contre la décision afin que l'administré sache dans quelle mesure il peut contester sa décision. Or, si cette mention n'est pas faite,
le délai de recours contentieux n'est pas opposable. Une règle similaire existe pour les décisions implicites. Le délai contentieux ne court à compter de la naissance de la décision que si l'administration a accusé réception de la demande de l'administré en indiquant les voies et délais de recours en cas de décision implicite. Pendant longtemps, il résultait de cette inopposabilité des délais de recours contentieux que l'acte pouvait être attaqué à tout moment. Mais le Conseil d'État a fait évoluer les choses par son arrêt d'Assemblée du 13 juillet 2016, l'arrêt Xabaj. Il estime, dans cet arrêt, que le principe de sécurité juridique s'oppose à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire. Par conséquent, si la décision a été notifiée sans mention des voies et délais de recours, certes, le recours de 2 mois ne s'applique pas, mais pour autant, le requérant n'est pas autorisé à agir à tout moment. Il ne pourra le faire désormais que dans un délai raisonnable, suivant la notification de l'acte, qui est d'environ 1 an. Ce n'est pas complètement aberrant, car n'oublions pas que l'individu a bien eu connaissance de la décision individuelle puisqu'elle lui a été notifiée. Seules les voies et délais de recours ne lui ont pas été indiqués. Par cette décision, le Conseil d'État essaie de trouver un équilibre entre droit au recours des administrés et stabilité des situations juridiques.